Bonsoir à toutes. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci de vous connecter. On va laisser arriver un petit peu les retardataires. Je pense que c'est normal aussi d'en perdre d'une soirée sur l'autre. Et puis, je pense que c'est pas évident aussi, je sais, hein, d'être connecté 3 soirs de suite. Quand on a sa vie de famille, des fois, quand on avait déjà des choses de prévues. Donc, bon, du coup, la bonne nouvelle, j'espère que vous m'entendez bien malgré la musique. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pu publier le live, oui, le replay du coup. Et ça, c'est cool, non sans mal, je ne vous cache pas, parce que comme on a eu la coupure que nous n'aurons pas ce soir, voilà, donc normalement, voilà, pas de coupure ce soir. Et donc, je l'ai collé les bouts et c'est sur YouTube. Donc, je vous ai envoyé le lien du replay ainsi que les exercices que nous avons fait ensemble hier. Donc, sur les questions sur l'estime de soi, qui se construit, se reconstruit. Ensuite, du coup, j'ai vaguement évoqué donc, le carrefour entre confiance en soi et amour de soi. Tous les jours, en fait, donc une fois qu'on s'est posé ces questions, tous les jours, on peut commencer à s'aimer, faire des choses qu'on aime, prendre du temps pour soi, se respecter, s'entraîner à dire non, faire un peu de yoga, s'acheter des fois quelque chose qui nous fait plaisir, qu'on s'était promis depuis longtemps. Voilà, se faire aussi, je sais pas, une petite manucure, prendre soin de soi, s'apprêter, ou justement se décider de se laisser en paix sur le naturel. Qu'est-ce que je vais donner comme exemple aussi à faire une sieste. Typiquement, j'ai fait une sieste à midi. Là, depuis, ça faisait 3 mois que je n'avais pas réussi à en faire une, donc je suis vraiment très contente. Voilà, je laisse encore un petit peu tout le monde arriver. J'espère que, en fait, il y a des gens qui sont connectés plus tard hier parce qu'ils ne sont pas en France. Et donc, je pense que ce n'est pas forcément évident le décalage horaire, même si je précise 19h France. Donc voilà, je disais, le replay est en ligne. Et donc, vous retrouvez aussi dans le mail donc, ces questions-là à se poser. Je vous ai remis un petit peu les principales, mais sinon, vous voyez les replays. La roue de la vie, comme ça m'a été demandé. J'espère que vous comprenez bien le dessin et donc vous avez mis vos notes. Faites votre petit graphique là pour voir la carte et votre constellation. Et puis, j'ai mis également la respiration. Donc, je vous ai mis, c'est un 365. Ok, 3 fois, vous verrez le nom, 5 respirations, etc. Et puis, en fixant le point, on se détend, on respire en cohérence cardiaque, plus un petit peu d'Ho'oponopono. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et voilà pour le résumé d'hier. Je vais me représenter très brièvement s'il y a des personnes nouvelles ce soir. Et puis, je vais faire une petite photo, je me dis. Voilà. S'il y a des personnes nouvelles ce soir. Donc, je suis Sandra, connue sous le pseudo Sandra Coaching. Et puis, normalement, vous entendez mieux la musique parce que je l'ai mise dans mon ordi ce soir. Je suis coach bien-être, coach de vie, spécialiste de l'hypersensibilité. J'accompagne essentiellement des femmes hypersensibles à devenir elles-mêmes, à se sentir alignées, en harmonie dans leur vie et à vivre enfin une vie saine, sereine, en paix, quel que soit l'âge, quel que soit le passé, quelle que soit la maladie ou les épreuves. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour devenir soi et guérir dans cette vie-là. Je fais d'ailleurs, j'aurais dû vous le mettre dans le petit email, c'est mon premier challenge, hein, j'apprends, hein. Une lecture que je recommande vivement pour apprendre à devenir soi, qui est hyper complémentaire en fait sur les blessures émotionnelles pour comprendre son passé. Si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous le conseille. Il s'agit de... Ah, voilà.
comme je vous ai dit, le travail se fait toute la vie. Le travail, voilà, le coaching, c'est bien, mais enfin, je ne suis pas connectée, même que je sois en self-coaching ou en coaching individualisé, on n'est pas 24 heures sur 24 ensemble. Le travail, il se fait aussi à la maison, il se fait aussi par les lectures. Voilà. C'est super important. Et du coup, c'est vrai que même dans mes coachings, donc je recommande énormément de livres. La difficulté, c'est parfois quand ah, mais moi, je ne lis pas. Ok, donc eh ben, ça tombe bien, ce soir, on va parler des croyances. Donc là, par rapport à ce premier jour de coaching ensemble, je vous invite à vous retourner vers les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et alors, voilà, vous pouvez lire tous les Lise Bourbeau, vous ne serez pas déçus. Et donc voilà, sur les blessures émotionnelles, et ça permet de se comprendre. C'est le début pour faire un petit peu la paix avec soi et aussi avec les gens, parce qu'on reconnaît les autres. Hein, bon. Voilà, et voilà, c'est vraiment sympa. Et pour le livre de ce soir, au cas où j'oublierai, si vous ne l'avez pas déjà lu, c'est un peu la base, la Bible de aussi de pour le coup plus en rapport avec les croyances que nous allons aborder ce soir. Donc je vous rappelle hier chapitre 1 de Twilight, introspection, ce soir transformation, demain révélation. Donc ce soir, ce sont les accords Toltec. J'avais pensé, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas sorti. Donc, les 4 accords Toltec. Donc, je vous le mettrai du coup dans l'email, Don Miguel Ruiz. Ça se lit super bien. Et donc, ensuite, on essaye un petit peu chaque jour. N'en faites pas une affaire personnelle. Vous verrez, je vous laisserai découvrir les 4 accords Toltec. Et donc, il parle également du jugement. Et ce soir, j'avais envie de vous parler de transformation. Et on va prendre plus de temps parce que c'est un exercice qui est un peu long et j'ai vraiment envie qu'on le fasse ensemble. En fait, il se passe quelque chose. Alors, j'ai écrit beaucoup. Donc, je vous avais vu, je vous avais mis petit stylo carnet dans l'email. Donc, ce soir, nous allons parler des croyances. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot. Donc, hier, je disais l'hypersensibilité, un peu à tort, à tout va. Oui et non, on n'en a pas parlé pendant longtemps, on en parle beaucoup. C'est comme ça. Alors, j'ai coupé le son. Est-ce que vous m'entendez toujours, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai coupé le son de la musique de mon ordinateur? Mais je pense que mon micro est ouvert. Hein. Oui, merci. Merci, Olivier. Donc, je disais... Attendez, je disais quoi? On n'est pas tout seul dans la tête. Hein. On était en train de dire ça. Oui, donc je disais, les croyances limitantes, c'est un truc qu'on entend partout, genre transforme tes croyances limitantes, vis ta meilleure vie, deviens la meilleure version de toi-même. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure version de soi, elle est complètement tout le temps en évolution. Et donc, croyances limitantes, pareil, hier, je vous disais un peu estime, j'avais jamais entendu ça avant de faire du dev perso, et croyances limitantes, genre limite, tout le monde en parle, genre moi j'en veux. Donc, c'est l'inverse, évidemment. Même si dans son nom, ça l'indique très bien, croyance limitante, croyance qui te limite, mais tu ne sais pas ce que c'est, tu t'es pas posé la question de quelles sont-elles, pourquoi j'ai ça et à quel point ça peut me freiner. Je vous avais parlé des étapes du changement hier, des 4 étapes du changement, et donc notamment d'identifier les freins et les leviers. Donc, clairement, les croyances limitantes sont un frein à la transformation. Et on va travailler ensemble ce soir à les identifier et, si ce n'est à les transformer, commencer à les transformer. OK Voilà, à faire quelque chose en mouvement. OK Et donc, on va faire, je vais essayer de faire 2 exercices, c'est-à-dire qu'on va en identifier quelques-unes et ensuite on va travailler sur une en particulier qui s'appelle, pour faire un exercice de Byron Katie, de work, ok, et il y en a une qu'on va travailler en particulier. Alors, donc les croyances limitantes, ce sont des pensées automatiques, on appelle ça aussi comme ça, qui vous bouffent la vie.
qui vous paralysent et qui sont dans vos têtes, dans votre corps limite, qui vous empêchent de bouger, d'agir, de penser autrement, d'être vous-même. Et on ne peut pas faire autrement, agir autrement, juste être soi, quand en fait on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Ah, on est en train d'atterrir. Donc, du coup, c'est le travail qu'on va faire ensemble. Et en fait, on va essayer de les transformer en croyances aidantes. Ok, c'est-à-dire que c'est quelque chose, même si au départ, vous n'êtes pas hyper convaincu, qu'on va se répéter, qu'on va se dire, que vous allez vous répéter, pour vous aider à être vous-même, pour vous aider à être dans cette vie que vous méritez et que vous imaginez, enfin, en tout cas, que vous allez imaginer autrement. Et on parle aussi d'affirmation positive. Alors ça, c'est pareil, hein, on entend ça à tort et à tout va, et à travers affirmation positive. Et je vais d'abord, est-ce que je le dis maintenant ou pas? Les affirmations positives, donc on peut se dire, ça évoque typiquement la méthode Coué, par exemple, je vais bien, tout va bien, j'ai plus la phrase, elle est plus longue que ça entièrement. Et donc, par exemple, tous les jours se dire, ah ben je suis belle, je m'aime comme je suis trop belle, je, je suis parfaite. Alors pas du tout en fait. Faut pas forcément être dans l'exagération. Et l'affirmation positive, elle n'est pas magique, en fait. Okay, donc, c'est un peu ce qu'on va créer ce soir. Et ça fait un peu comme une ordonnance. On va en faire ensemble. Ah, c'est ça que je veux faire. Si on a le temps, on fera un petit peu de FT. Donc, faire ensemble des affirmations positives. Mais clairement, je mets déjà un bémol à ce que je vous propose, c'est-à-dire qu'en fait, l'affirmation positive n'est pas magique. Okay, c'est pas parce que juste vous allez vous répéter j'ai de l'argent, je fais un job de rêve tous les jours, je suis complètement épanouie, je fais entrer l'abondance dans ma vie, je m'aime et je m'accepte comme je suis. C'est pas juste parce que vous allez faire ça que ça va être le cas. Simplement, ça aide énormément. Vous entamez déjà le processus. Et ensuite, il y aura toujours à chaque fois la part d'action. Sans action, il ne se passe rien. Ok, c'est pas juste simplement le fait de se répéter, mais en tout cas, ça, en fait, ça crée des nouvelles connexions neuronales. Ok, il faut imaginer les neurones, donc il y a des milliers et des centaines de milliers, même des milliards de connexions neuronales dans notre cerveau, dans notre corps. Il y en a plus dans le ventre que dans le reste du corps, dans le cerveau, il y a le max. Et donc, il y en a même, on en a encore plus inconsciemment que consciemment. Et, euh, et en fait, ce que vont nous aider à faire les affirmations positives, c'est à créer des autoroutes du bonheur. À se dire, en fait, je me le répète. Et donc, si je me le dis, c'est que ça va. Si tu commences par être convaincu toi-même de ce que tu dis, si tu commences par juste d'abord croire en toi, le monde s'ouvre. Et en fait, tu te dessines ta propre réalité. Et en plus, il y a quelque chose qui est magnifique au niveau du cerveau. C'est vraiment étudié scientifiquement. C'est-à-dire que autant le mot, l'expression affirmation positive paraît hyper spirituel, un peu perché, genre non, non, mais je vais super bien, tout ça. Ok. Autant le fait de se le dire et de s'inventer un petit peu cette réalité, eh bien, c'est la vérité. C'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'on imagine. Et donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est te créer ta propre réalité, te l'imaginer. Et tellement te l'imaginer que ton cerveau va croire que c'est vrai, va créer ces autoroutes. Et, et en fait, si à chaque fois tu te crées un pourquoi tu veux faire ce soir, tout ça, peut-être ce soir c'est parce que je veux devenir moi, parce que je veux être épanouie, si c'est vraiment, ou là, donc dans l'épanouissement, c'est changer de taf parce que j'ai besoin de me reconvertir et trouver ma mission de vie. Bref, quel que soit ton pourquoi, en fait, si c'est vraiment ce que tu veux, je te garantis que tu vas créer les chemins dans ton cerveau et tu vas mettre en action ton corps et tu vas tout faire pour y arriver. Il n'y a personne qui pourra t'arrêter. Il n'y a rien, même dans l'univers, qui pourra t'arrêter. Et tu vas même commencer à trouver des synchronicités,
mais waouh, il n'y a pas de hasard. Mais en fait, c'est parce que quelque part, tu le crées. Et en plus de ça, donc si on va plus loin spirituellement, on parle de vibration, de fréquence vibratoire, et donc en fait, tu changes de fréquence vibratoire. C'est pour ça qu'on parle pardon, parfois de gens, ah, toi, t'es négative, oh, moi je suis tout le temps positive, ça. Déjà, on n'est pas tout le temps il y a une différence entre être une personne positive, c'est-à-dire être joyeuse, tout ça, mais pour autant, on peut des fois être pas bien et vibrer un peu sur fréquence basse. Et bien, simplement, on peut le changer. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vibrent tout en bas. Des fois, il y en a qui sont aussi dans la victimisation. Je n'aurai pas le temps ce soir de vous parler des relations toxiques et du triangle de Cartman, mais on peut être dans des relations même avec soi-même, des mauvaises relations, passer de soi-même de bourreau persécuteur à sauveur victime. Et puis, donc, en fait, on fait quelque chose et on se remet sur sa fréquence haute. Et en fait, ça passe notamment par le fait de se répéter ces affirmations positives. Et du coup, d'agir en fonction. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser l'exercice de l'imprimante à croyance. OK. Et on va penser aux 5 pensées qui nous pourrissent, 5 pensées qui te pourrissent le plus dans la vie, que tu te répètes en boucle. Mais c'est devenu tellement automatique, tellement gros que tu le captes même plus. Et je vais te donner un petit peu des exemples. Donc, prends ton petit papier, ton stylo, et des trucs des trucs que tu te dis tout le temps. Parce qu'en fait, il faut imaginer, comme le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire, que on peut transformer ça. En fait, que tu te mets en action, il faut se dire que tu peux être ton plus grand sauveur, tu peux être la personne qui va le plus agir pour toi, celle qui a le plus foi en toi, tu peux être ta magicienne, mais tu peux aussi être ton plus grand frein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où si tu te dis que tu es nul, que tu n'y arriveras jamais, que de toute façon, c'est pas fait pour toi, voilà, donc je commence à te dire des croyances limitantes, c'est clair, et je te le dis d'avance, hein, c'est clair que ça ne marchera pas. C'est clair que tu n'y arriveras pas. Si tu veux être heureuse, que tu te flingues toute seule, tu ne seras pas heureuse. Si tu te dis que tu es incapable de réussir dans ce taf, je te le dis d'avance, tu n'y arriveras pas dans ce taf. Ça ne marchera pas. Déjà, pourquoi j'y crois? Tu n'y crois même pas toi. Donc l'idée, c'est de te persuader que tu peux tout faire, que tout est possible, que tu t'aimes. Enfin, voilà. Donc de trouver toi, en fonction de toi, tes croyances qui te limitent. OK. Et donc, avant de les écrire, d'où elles viennent, ces croyances? Parce que finalement, est-ce que c'est vraiment de ta faute? OK. En plus, c'est fou d'avoir des croyances comme ça parce que, merde, le monde, il est déjà hyper compliqué. Il y a déjà plein de gens qui t'empêchent, qui vont pas croire en toi, qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont te juger, etc. et qui vont venir appuyer un petit peu, encore imprimer tes croyances. Tu t'auto-persuades encore là-dessus. Ben, en fait, il faut décider que tu vas les changer et tu verras que tu vas être inarrêtable, inatteignable et que tu vas plus entendre tout ça. OK? Et donc, je disais, d'où on les hérite. Eh bien, en fait, hier on parlait de l'estime entre 0 et 7 ans. Quand tu nais, un petit corps comme ça, dans la petite tête, ou le corps, tout ça, on met des petites croyances. Et en fait, on vient créer une sorte de système. Tu vois, comme dans un ordinateur, il y a un petit système. On te met des petites disquettes comme ça. Et en fait, ben, selon le pays où tu es né, il y a des disquettes différentes. Selon pas le siècle, la génération dans laquelle tu grandis, il y a des disquettes. Selon le gouvernement en place, il y a des disquettes. Selon s'il y a eu une pandémie ou pas, il y a des disquettes. Donc les disquettes, ce sont ces petites croyances. Hein. Selon tes parents, il y a des disquettes. Selon l'école, il y a des disquettes. Voilà. Et puis en plus, après, il y a celles que tu te mets toi-même parce que ben, tu grandis, donc dans l'adolescence, tu en mets d'autres. Avec tes amis, hop, tu en mets d'autres. Dans ton couple, tu vas en commencer à mettre d'autres. Dans ton taf, bref. T'es un blocos en fait. Tu es un bloc, bam, bam, de croyances. Et tu vis avec ça. Tous les jours, tu mets ton petit sac à dos de croyances et c'est parti.
je suis naze, de toute façon, je ne vais pas y arriver. J'ai décidé de me pourrir la vie moi-même. De toute façon, tout le monde me l'a pourri. Voilà, de toute façon, l'univers est contre moi, il n'y a rien qui change. Voilà. Et franchement, c'est automatique. On s'en aperçoit même plus. Et puis, alors des fois, on se le dit même à haute voix, genre, je suis vraiment nulle, voilà. Et des fois, sinon, dans la tête, on a cette petite voix qui nous auto-sabote. Voilà. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça va être, donc, consciemment et des fois inconsciemment, ça va être à toi, consciemment, de décider de les changer, de les reformuler, de les dire à haute voix, de les répéter. Rien ne résiste à la répétition. Rien. Idem, tu vas mettre en place des choses, des actions. Si tu ne les répètes pas, alors il y a une légende qui dit 21 jours. Hein. Les vraies connexions neuronales, c'est 3 mois, 90 jours. Je te dis un exemple concret. Commence à faire du yoga. Fais-en tous les jours sans te poser la question si tu dois faire du yoga ou pas, si tu as mal ou pas, si la météo te permet de faire du yoga ou pas. Enfin, bref, voilà. Envie, pas envie, mal, pas mal. Fais du yoga pendant 80 jours. Je te garantis qu'après le 91e, 90e, tu vas faire du yoga, mais tu vas même plus te poser la question. Et une fois qu'après c'est installé, éventuellement, tu peux te dire, ben, aujourd'hui, je ne veux pas. Okay, moi, on me demande tous les matins, enfin, pas tous les matins, on me demande tout le temps, comment tu fais pour faire du yoga tous les matins ça tu trouves où la motivation Ça n'existe pas. La motive, les gars, il n'y en a pas, en fait, je vous le dis. La motivation, ça n'existe pas. Je ne me motive pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire le matin, Sandra, il faut te réveiller, il faut aller faire du yoga, ça va être bon pour ton corps. Non, en fait, personne ne me dit ça, je vous le dis. Je me lève, je suis comme ça, hop, je me lève, boum, j'attrape le tapis, je vais direct, je déroule le tapis, je suis là, je mets la musique, go, boum, voilà. Je ne me pose pas la question. Donc, mon kiné me disait tout le temps ça. Ah non, mais c'est la vérité, Eva, elle rigole dans le chat, mais je vous dis, il n'y a pas de secret. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est limite un mental de sportif de haut niveau. Les mecs, quand ils vont s'entraîner, Manodou, quand il va ou elle allait s'entraîner, ne se posent pas la question de si l'eau est froide, s'ils ont leurs règles, s'ils ont mal, voilà, ils vont s'entraîner. Après, c'est pour mettre en place, ok. Et là, il faut quand même un moment, il faut se rentrer dedans, un petit peu mettre en place le changement consciemment. Et en plus, il faut qu'à un moment, l'inconscient absorbe, se dire, ah, en fait, on est en train de se faire du bien. Et ensuite, je suis la première en tant qu'hypersensible à dire qu'il faut s'écouter. Quand on a vraiment l'habitude de faire quelque chose, là, on peut commencer à nuancer, ok. Et donc, en fait, ces croyances, tu vas te les répéter tous les jours. Tu vas les écrire, tu vas les mettre sur le frigo en post-it, tu vas les écrire dans ton carnet avec un joli carnet. Tu vas, à chaque fois que tu te douches, il faut créer des automatismes en fait. Et je te garantis que du coup, dans ta vie, tous les jours, tu vas plus écouter ce qui se passe autour, tu vas faire tes trucs parce que tu sais pas pourquoi, tu es sûr, tu sais. C'est ça que je disais, mon kiné me dit la motivation, ça n'existe pas, seule la discipline fonctionne. C'est se discipliner. Je me discipline, je ne me pose pas la question. Okay, bizarrement, se faire un café le matin, comme ça, ou allumer une clope sans réfléchir, ça pose de problème à personne. Voilà. Bon, mais là, c'est un peu la même chose. Mais dans l'inverse, dans la good mood. Donc, du coup, on a ces disquettes-là, on s'en rajoute, et en fait, je te le dis aujourd'hui, tu as le pouvoir de les changer. Et vraiment, il suffit de les changer, il suffit de se le dire, de se le répéter, boum, et un jour, tu as fait une mise à jour comme un ordi, tu as reprogrammé le truc, tu as fait un petit reset, hop, tu appuies sur le bouton, et tu repars avec d'autres croyances, parce que tu n'es pas tes parents, parce que... et en plus, je suis tombée sur une vidéo la dernière fois, 98% des gens fonctionnent en se levant le matin, en buvant le café, en partant faire 30 minutes de bagnole ou dans le métro, comme ça. Et puis ils arrivent au boulot, ils sont là toute la journée, ils repartent chez eux. S'il y en a qui arrivent à se caler un cours de sport, c'est un miracle. Sinon, ils repartent chez eux, ils arrivent le soir, ils mangent devant la télé, ils vont se coucher le lendemain, ils font la même chose. 98% des gens dans le monde font ça. Ils sont dans le système. Et en plus, le système a besoin que ça fonctionne comme ça, sinon ça se casse un peu la figure. On l'a vu pendant le Covid. Hein. Dès que, oh là là, dès qu'il y a trop de télétravail, dès que les gens commencent à penser un peu trop, à se dire, en fait, j'ai vraiment une vie de merde. Hop là, le système, il tremble un peu. Mais c'est ouf, hein, mais c'est ça. Donc, nous, on va se faire la révolution ce soir.
Donc, on va transformer ces pensées. Donc, essaye de les identifier. Je vais mettre ma petite musique d'ascenseur et je vais t'en donner quelques-unes. OK, et tu vas les écrire. D'accord, comme elles te viennent. Je vais prendre le temps aussi de les écrire avec toi. Voilà, on va partir sur 5. Si tu n'en as qu'une, deux, pas de pression, tu pourras retravailler après. Et ensuite, je vais t'aider à les transformer, à reformuler. Il y a 3 petites astuces pour la belle reformulation et c'est celle que tu pourras te répéter. C'est parti pour la petite musique d'ascenseur. Donc, tu fais tes 1, 2, 3, 4, 5. Et tu penses très simplement à ce qui te pourrit la vie, ce que tu te répètes tout le temps qui te pourrit la vie, genre j'ai peur de, je suis incapable de, je n'ai jamais réussi à, je suis nulle, je ne mérite pas l'amour, j'ai fait que des erreurs, je suis trop fragile. Ok. Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide dans le chat à des débuts? S'il veut mettre un petit mot, je peux aider. Ou alors elles viennent au direct, quoi. Ou des trucs qu'on t'a répété aussi, genre t'es une feignante. Qu'est-ce que ça peut être? Tu te prends trop la tête. Et du coup, tu finis par te dire, il y a celle qu'on se crée vraiment, et il y a celle où on te l'a tellement dit que tu finis par te le dire. Genre, ah, je me prends trop la tête. Voilà. Essaie de les identifier. On se donne jusqu'à 30. On va se donner quelques minutes, ok? Et mettez-moi un petit mot. Mettez-moi un A quand c'est fini et sinon un petit help si vous n'y arrivez pas. Ok Margot, voilà, déjà c'est croyance. Ok. Et en fait, help. Ok Olivier. Comment je peux t'aider? Est-ce que je suis sûre que ok Mélanie, je suis sûre que tu les as déjà Olivier parce que c'est ce qui fait que tu es là ce soir. C'est-à-dire, ok, bah, tu te sens mal, pourquoi tu te sens mal? Qu'est-ce que tu te dis tout le temps que tu vas pas y arriver? Est-ce que tu as peur? Ok, Angèle. Qu'est-ce que tu te dis que tu es nulle? Tu te dis que tu n'as jamais rien réussi ou que tu n'es pas assez quelque chose? Tu vois, c'est beaucoup des adjectifs comme ça qui reviennent. Ça peut être aussi je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez grand, je rate tout ce que je commence, je finis jamais rien. Je me disperse trop. Ok, super Olivier. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas les 5 ce soir. En tout cas, vous avez compris le système de je m'auto-sabote. Ok. Donc, du coup, vous avez fait une petite liste. 1, 2, 3. On a encore un petit peu de temps pour ceux qui n'auraient pas fini. Je laisse encore une minute, ok? À le temps. Ça peut être aussi au niveau de l'argent. Je ne mérite pas de gagner de l'argent, je ne mérite pas de réussir. On peut s'auto-saboter dans la réussite. Des fois, on a peur du succès. Ok, je pense que tout le monde a fini. Là, ce que je vous propose, c'est de les rayer. On va les rayer au sens propre, ok? Et on va les rayer de nos vies. Du coup, un peu au sens figuré. Et en fait, on va tirer un trait dessus comme ça et on va la remplacer. L'idée à la base qui te sabote, tu vas la réécrire, mais pas n'importe comment. J'aimerais que tu l'écrives avec le « je », si possible, à la première personne, si c'est possible, ok? Si elle
elle est formulable comme ça, que tu l'écrives au présent et sans négation. Par exemple, attends, je te donne un exemple. Exemple concret. Alors, c'est que ça, c'est qu'il est facile. Je suis nulle ou j'aime bien celui-là. Je ne réussis jamais rien, parce que dans la croyance limitante, il y a de la négation. Je ne réussis jamais rien, je manque tout ce que je commence, je rate tout ce que je commence, il y a vraiment de la négativité. Tu vas le transformer par à chaque nouvelle expérience, j'apprends. Chaque jour, je me forme. J'apprends un peu plus de mon erreur. Ok? Même si erreur, c'est un peu, et encore que erreur, c'est pas de connotation particulière, mais et si j'en ai certaines sans négation. Donne-moi l'exemple, Margot, s'il te plaît. Enfin, si c'est pas trop perso. Et donc après, si elle n'en a pas, tu peux aussi juste la reformuler. Et donc, au présent, j'apprends, je suis indulgente, je m'aime chaque jour un peu plus, ok? Parce que si tu ne t'aimes pas, par exemple, je m'aime pas, je me déteste, je ne me supporte pas, ok? Eh bien, je deviens chaque jour un peu plus indulgente. Chaque jour, je m'aime un peu plus, je m'accepte telle que je suis, je m'ouvre à de nouvelles perspectives, je m'ouvre à la prospérité et l'abondance et l'argent. Les erreurs du passé qui me reviennent constamment à l'esprit. Eh bien, ça peut être, mais donc, alors oui, alors ma question c'est, qu'est-ce qu'elles te font ces erreurs? Ça, tu vois, c'est pas la croyance en elle-même. Ok, tu as cette pensée, tes erreurs du passé te reviennent constamment à l'esprit, et qu'est-ce qu'elles te rappellent? Elles te rappellent que quoi? Que tu t'es trompé, elles te rappellent que tu es nul, que tu fais que te tromper, que voilà. Et du coup, tu viens de dire, j'apprends un peu plus chaque jour de mes erreurs. Si je fais des erreurs, c'est que j'apprends, que j'essaye. Ok, j'expérimente mes erreurs, voilà. Et par exemple, tu vois, là, j'allais dire, mes erreurs ne sont pas des échecs, il y a le ne sont pas. Et en fait, le cerveau ne fait pas la différence. Tu sais, quand on dit à un enfant, ne touche pas le feu, ne touche pas le four, tu vas te brûler. Ne touche pas, ne touche pas. L'enfant, il enlève le nœud, pas, il touche. Il court direct. Donc, la négation, il ne comprend pas. C'est pour ça qu'on n'en met pas dans la reformulation. On n'en met pas. Donc là, c'est j'apprends de mes erreurs. Si je fais des erreurs, c'est que j'expérimente. Et du coup, d'ailleurs, hein, vraiment, dans votre vocabulaire, faites attention à ça. Mais rayez de votre vie le mot échec. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Vous apprenez sans cesse. On peut se tromper, en fait. Se tromper, ça veut dire qu'on a fait quelque chose. Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais. Vraiment. Donc, peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas choisi les bons partenaires, vous n'avez pas été dans les bons tafs, vous n'avez pas fait les bons choix et c'est OK, c'est pas grave. Mais là où ça devient compliqué, c'est as-tu tiré des leçons de chaque expérience? J'ai peur d'être trahi, de ne pas être aimé. Eh bien, tu peux. Donc, j'ai réfléchi, parce que je n'ai pas de phrase magique pour chacune. Donc, j'ai peur d'être trahi, de ne pas être aimé. Eh bien, tu peux dire, je mérite d'être aimé, je mérite de l'amour. Et chaque jour, j'ai moins peur d'être trahi. Voilà. OK? Est-ce que tout le monde a réussi un petit peu? Est-ce que pendant que je parlais, vous avez écouté, vous avez réussi à faire le vôtre? Ou on se donne encore quelques minutes pour écrire encore. Si quelqu'un bloque, marquez-le moi s'il vous plaît. Ah non, c'est un chat. Ok, donc je pense que ok, Angèle, Olivier, j'adore ton nom de mi-janvier, je trouve trop beau. Ok. Allez, je laisse encore les filles écrire.
Ok. Donc, vous avez en fait, vous vous êtes imprimé, réimprimé, réapproprié des croyances. Vous avez le droit de créer les propres vôtres. Vous êtes créatrice, vous êtes au pouvoir de votre vie. Vous êtes, si votre vie c'est un taf, vous êtes, en anglais on dirait CEO, bah, vous êtes la présidente, vous êtes le conseil d'administration, vous êtes les associés, les investisseurs, les gens qui travaillent, c'est tout, c'est vous en fait. Il n'y a personne qui doit diriger, il n'y a personne par contre qui va faire pour vous en contrepartie. Voilà, ça c'est le taf, c'est le contrat que vous avez consciemment signé en naissant. Ok, donc en prendre conscience. Et du coup, je vous invite à écrire, peut-être. Écrire, c'est vraiment très puissant pour le cerveau, je vous l'expliquais hier. Écrire, donc tous les matins, les réécrire. Il faudrait, sans mentir, il faudrait les écrire 100 fois, mais déjà, ne serait-ce que ces 5, 1 minute par phrase, ça vous prend 5 minutes chaque matin. Alors, c'est un peu dur, mais sans boire le café, juste à côté du café, il y a le livre, vous buvez une gorgée, après vous faites vos 5 minutes où vous écrivez vos affirmations en pleine conscience, vous prenez le temps, vous dessinez les lettres, vous pensez les mots, mettez-y beaucoup de l'intention, c'est très important, ok. Et j'allais faire une conjugaison hasardeuse, j'allais dire vous vous auto-convainquez, mais je ne suis pas sûre. Donc vous allez vous auto-convaincre, ok. Il faut que j'arrête d'avoir peur de stresser. Alors, il faut que, voilà, pareil, il faut que on raye comme échec, ou on me dit que personne ne vous dit de quoi que ça. Il faut que j'arrête d'avoir peur de stresser. Alors, la tournée en positif, on peut se dire, tout simplement, moi, je trouve que c'est assez facile d'introduire chaque jour. J'ai un peu moins peur d'être stressée. Alors, c'est rigolo, peur et stress. En fait, déjà, tu as le droit d'avoir peur. Reconnecte-toi avec cette peur. Tu peux te dire, j'ai le droit d'avoir peur. Et le stress, tout le monde est stressé. C'est vraiment c'est une manifestation normale. Après, si ça devient paralysant, etc., c'est là où ça devient plus problématique. Donc, c'est vraiment OK d'être stressé. En plus, il y a du bon stress. Demande à, j'allais dire, je sais pas qui, Maxime Gasteuil, là, demande aux artistes à Gad Elmaleh avant de rentrer sur un show s'il n'est pas stressé. Et pourtant, il fait ça depuis 30 ans. Et pourtant, il connaît son spectacle par cœur. Il est stressé quand même, le mec. Donc, le stress en soi n'est pas un problème. Donc, c'est OK d'être stressé. J'ai de moins en moins peur. J'accepte d'avoir peur. J'accueille la peur et je la transforme. Voilà. J'espère que ça t'aide. Et donc, se l'écrire, c'est bien. Alors, se le répéter en plus, c'est encore mieux. Bref, vous avez compris, plus vous faites, plus souvent, plus vous le dites, plus vous y croyez, mieux c'est. Vraiment, c'est une sorte d'ordonnance. Je ne suis pas doc, mais voilà. Devant le miroir, voilà. Bon, super, tant mieux. Maintenant, voilà, n'oubliez pas, vous êtes la créatrice de votre propre vie. Je voudrais identifier, donc on va faire The Work de Byron Katie, de chercher une chose en particulier, une phrase en particulier qui vous a peut-être bousillé toute votre vie, qui vous bousille encore, une phrase qui vous fait sentir mal particulièrement. Et je vais être très transparente avec vous, je vais faire l'exercice en même temps que vous, en vous donnant la mienne. Donc, une phrase de mémoire, là, comme ça, sans trop réfléchir non plus. Elle est peut-être parmi les 5 que vous avez écrites, peut-être pas. Elle est peut-être de vous-même, mais on va voir que très souvent, elle a été induite, la fameuse petite disquette, par quelqu'un d'autre. Ok. Donc, moi, la phrase qui me fait vraiment sentir très mal, et qui m'a longtemps fait sentir mal, et vous savez quoi, pour être très transparente, ça fait un mois que je l'ai trouvée. Je n'avais pas vu à quel point cette phrase m'avait marquée. C'est automatique, hein, vraiment. On avance comme ça, et si on ne prend pas le temps de se la poser, la question, on ne voit jamais. Donc, est-ce que tu as cette phrase de mémoire? Je vais te donner la mienne. Moi, par exemple, c'est... et je vais la donner en plus aussi crûment que ce que j'ai pu l'entendre toute ma vie. T'es une branleuse. Voilà. C'est mon papa qui m'a toujours dit ça, qui m'a répété et répété, de toute façon, t'es qu'une branleuse. Donc un peu en moins vulgaire, bonne à rien ou feignante, voilà. Donc voilà, peut-être que c'est ce qu'on t'a dit toute ta vie.
Peut-être qu'on t'a dit t'es trop lente, tu parles trop, tu prends trop de place. Ça peut être dans des choses autrement. Peut-être qu'on t'a dit t'es incapable, t'arriveras jamais à rien, t'es bonne à rien. Voilà. Bon, moi, c'était une branleuse. Donc, est-ce que tu as cette phrase-là qui fait un petit peu mal, tu vois? Eh bien, est-ce que tout le monde a sa phrase? Ok, Angèle, elle a sa phrase. Voilà, celle que t'as pas envie d'aller presque la dire ou la penser ou la prononcer parce que putain, celle-là, elle t'a détruite, quoi. Elle est dure. Elle est dure. Et limite, en fait, ça fait peut-être 20, 30 ans, 60 ans qu'elle tourne en boucle dans ta tête et t'as accepté le disque, quoi. Ça me fait penser à un film où ça tourne sans fin, sans fin. Les filles, j'ai vu que 3A. Est-ce que vous avez cette phrase? Peut-être que je vais avancer dans l'exemple et ça va peut-être éclairer d'autres. Donc, cette phrase, je vais t'inviter à vraiment y penser. Tu vois, pour le coup, tu y penses tout le temps, mais là, je vais te demander d'y penser, de peut-être fermer les yeux et de voir, te la répéter. Et je vais me répéter mentalement, t'es une branleuse, t'es une branleuse, t'es une branleuse. Et de voir dans ton corps, de fermer les yeux et de poser les mains sur tes cuisses et de voir là où ça fait mal. De voir là où ça vient titiller un peu ton corps. Est-ce que ça te coupe la respiration? Est-ce que c'est au niveau du plexus? Est-ce que c'est dans la gorge? Est-ce que tu as mal au dos? Est-ce que ça il se passe un truc dans tes cuisses? Mal à la tête? Tu vois, d'aller à l'exploration de tes sensations corporelles. Et très souvent, en fait, peut-être la gorge, alors on n'aura pas le temps de détailler, mais peut-être d'aller chercher sur Google là où ça te chiffonne, par exemple, le côté droit, justement, ça va être le père. Au niveau, évidemment, donc, du plexus, on ne va pas arriver à respirer. Donc, peut-être que du coup, tous les jours, ça se manifeste dans j'ai du mal à respirer. Si tu as mal au dos, en fait, tu te rends compte, ah mince, mais j'ai ça sur le dos depuis longtemps, tu vois. Donc, partir à l'exploration de cette sensation et de voir la sensation. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce qu'il y a peut-être... est-ce que ça pique? Est-ce que ça pulse? Est-ce que ça gratte? Ça démange? Tu vois, explorer cette sensation. Parce que cette phrase, elle t'a marqué, en fait. Mais marqué, une marque. Il y a une marque quelque part sur ton corps. Et maintenant que tu observes ces sensations dans ton corps, on va essayer d'aller la noter en intensité. C'est-à-dire que à quel point elle te fait mal. Est-ce que maintenant c'est du 5 sur 10? Est-ce que c'est plutôt 7 sur 10? Est-ce que c'est 9, 10 sur 10 peut-être? À quel point ça te fait mal? À quel point ça tourne dans ta tête? À quel point tu cogites dessus? Est-ce que c'est 12 sur 10 peut-être? Alors mets ta note en pleine conscience. Ok, tu peux observer. Quand tu penses avoir trouvé, tu peux ouvrir les yeux et revenir avec moi. Et je ne sais pas si je vous avais demandé de la noter, mais on va écrire cette phrase. Donc moi, par exemple, j'écris l'épaule droite comme ça, là. J'écris « T'es une branleuse ». Ok. Écris ta phrase. Et puis, tu vas... donc, on va noter, pour ne pas oublier, la sensation. Donc, là, je la ressens moins, mais moi, je me rappelle que c'était dans les cuisses et c'était plutôt de la chaleur. Ok. Et puis, du coup, on va noter cette note sur 10. Ok, donc 5, la note que tu veux, mais si tu veux mettre 12 sur 10, toujours plus. Ok, donc tu mets ta note sur 10. Et en fait, là, donc on a la phrase. Tu pourras le refaire, genre je te mettrai le détail dans l'email. Il y a la phrase de la sensation, 3, de la localisation, 3, la sensation, 4, l'intensité, et en 5,
on va écrire merci. Ok. Et on va même le penser fort. Ok. On va se dire merci. Merci. Parce que cette phrase, jusqu'à aujourd'hui, elle a fait aussi ce que tu es. Ok. Et elle va nous permettre de voir à côté de quoi tu es passé, de quoi tu te prives. Et on va se rendre compte qu'en fait, ça ne sert à rien de lutter contre parce que tout ce qui est appris dans la force, ça ne dure pas. Donc, on va passer par la phase d'acceptation et on va dire merci. Ok, merci pour cette phrase. Merci. Alors, moi, par exemple, bah, c'est mon papa, donc quand même, merci pour tout le reste. Merci pour l'éducation. Merci pour la présence ou l'amour, qu'importe. On va dire merci. Et merci pour cette phrase parce que finalement, elle donne quand même de la force. On va réaliser des choses. Mais on va dire non. Et ça va être la 6e étape. Tu vas marquer non, non. Donc non, sous-entendu l'inverse de ta phrase. Tu verras, on va la réécrire après. Donc non, je ne suis pas une branleuse, non. Tu n'es pas ce qu'on t'a dit ou ce qu'on t'a dit n'est pas vrai. OK. Et du coup, en 7, pour reformuler positivement, je vais te demander que serais-tu sans cette phrase? Si on ne t'avait pas dit ça, là, qui serais-tu? Que serais-tu? Que serais-tu sans cette phrase aujourd'hui? Donc, qui aurais-tu pu être? Mais on s'en fiche du passé, donc aujourd'hui, que serais-tu sans cette phrase? Ben, moi, par exemple, moi, je me dis, si j'ai pas cette phrase, je me dis que je suis brillante, que je peux tout réussir, que je suis pas feignante, que je suis une battante. Ok? Je trouve tous les adjectifs. Moi, branleuse, moi, je suis une travailleuse. Ok? Et donc, tu écris ce qui te vient là. Je suis l'inverse de ta phrase, parce que tu es l'inverse de ta phrase. Et finalement, tu es peut-être un petit peu des deux. Tu vois, hier, on parlait de dualité. Et c'est vraiment OK. Donc, je suis une battante, je suis une travailleuse, je peux tout réussir. Encore une fois, je réimprime mes croyances. Et en même temps que tu vas l'écrire, ressens. C'est l'étape qui va avec. Ressens. Ressens quand tu marques, quand tu écris, que tu te répètes, je peux tout réussir. Je suis une travailleuse. Je suis une battante. Donc, ta phrase. Ressens ce que tu vibres, qu'est-ce que tu ressens. Essaye d'identifier. Moi, quand je me dis ça, je me sens tellement légère. Je sens que j'ai fait de la place. Je me sens libérée. Je me sens vraiment libérée de poids en moins, de boulet en moins, d'une chaîne en moins. Je me dis, ah, mais en fait, j'ai fait de la place, quoi. Et aujourd'hui, si tu veux te créer des nouvelles croyances, si tu veux les écrire, les formuler, les répéter, il va falloir que tu fasses de la place et que tu rayes les anciennes et que pour cela que tu les trouves. Ok. Et là, notamment aussi par les sensations du corps. Et du coup, maintenant que tu t'es dit ta phrase, que tu as ressenti ce que ça pouvait te procurer comme énergie, comme émotion, peut-être comme ressenti, eh bien, on va retourner observer dans son corps ce que ça fait et de remesurer peut-être la sensation. Peut-être qu'il y a une toute petite légère différence. Peut-être que c'est un peu moins chaud tout à l'heure si c'était chaud. Peut-être que ça gratte ou ça pique un peu moins. Ou plus du tout. Et on peut essayer aussi de remesurer l'intensité. Peut-être que si tout à l'heure c'était 10/10, c'est peut-être 6/10. Peut-être qu'on est tombé à 0 d'un coup. C'est possible.
C'est possible, peut-être qu'on est encore à 2-3 sur 10 et puis on va travailler dessus. Donc, essaie d'aller ressentir la sensation et l'intensité, de voir maintenant quelle place tu lui laisses. Et puis, on va faire un truc trop cool pour terminer. On va, parce qu'en fait, très souvent, je te pose la question comme ça, je pense que je ne pourrais pas avoir la réponse de tout le monde, mais je te demande, et je me demande, cette pensée que tu as eue de base, est-ce qu'elle vient de toi ou finalement est-ce qu'elle ne vient pas de quelqu'un? Est-ce qu'elle ne vient pas de quelqu'un? Donc moi, par exemple, elle ne vient pas de moi. Je m'auto-sabote en me disant que je suis une branleuse où j'ai grandi avec cette croyance, mais donc elle vient de mon père. Et donc pour terminer the work, on va retourner l'injonction à la personne. Ok? Et du coup, on va un petit peu donc se délivrer complètement de ça. Et moi, par exemple, je vais rendre à mon père cette injonction et je vais dire, mon père est un branleur. Mon père, en fait, pense qu'il est un branleur, lui-même. En fait, mon père a peur d'être un branleur. Du coup, mon père projette sur moi sa peur. Le jugement, quand on juge soi-même. Les autres ne sont que le miroir, le reflet de la personne que vous êtes. On le voit souvent quand on juge, qu'on pointe du doigt, il y a 3 doigts qui reviennent vers soi. Quand on fait une critique, une remarque, un jugement à quelqu'un, on se la fait à soi. Les doigts pointent vers soi. Donc du coup, je reformule et je marque. Mon père est un branleur. Mon père pense qu'il est un branleur. Mon père a peur d'être un branleur. Voilà, je l'ai renoté. Et j'aime beaucoup cette phrase, celui qui juge ne sait pas, celui qui sait ne juge pas. Et c'est très très dur, c'est vraiment très dur. Tous les jours dans son quotidien de ne pas juger, d'accepter les jugements, de s'en défaire, que ce soit autant des positifs que des négatifs. Je vous le disais hier, finalement on fait souvent beaucoup de place au jugement, au regard d'autrui parce que ça fait mal. Et en fait, c'est parce que d'abord, on fait souvent la place aux belles choses, aux compliments qui viennent nourrir l'ego. Et donc, comme on fait de la place au jugement positif, bah, du coup, on donne la même place au jugement négatif. Et donc, ben, il faudrait se défaire des deux, en fait. Et donc, c'est très compliqué. Donc, vraiment, dans ce livre, on en parle, que ta parole soit impeccable, et notamment cet accord-là. Et c'est vraiment très, très dur. Et du coup, le jugement, il est partout, il est autrui, on juge nous-mêmes et on se juge nous-mêmes. On est nos propres saboteurs avec ces croyances-là. Ok? Donc, on défait celles de la société, on défait celles de parents, de notre éducation, du système, on défait celles que nous-mêmes, on s'est créées et avec lesquelles on a grandi. Et on avance. Ok? Donc, on reboote le système. Et on se rend compte, du coup, donc, qu'on renvoie, enfin, on va, voilà, hop, tu prends, tu donnes à l'autre, hop, patate chaude, il se débrouille. Enfin, évidemment, je ne vais pas aller dire à mon père que c'est un branleur, il s'en fout, il n'écoutera pas, il ne comprendra pas. C'est pour toi et toi, hein, c'est toi avec toi-même. Hein. Mais finalement, tu te rends compte que tu n'as pas ça, tu n'as pas cette croyance, on te l'a donnée. Ok? Donc, on apprend à s'en défaire. Et du coup, non, pardon, j'oublie quelque chose. Et donc, je reviens un petit peu à la question la plus jolie. On a un peu reformé tout à l'heure, mais qui es-tu? Qui es-tu sans cette phrase? Dis-moi, qui es-tu sans cette phrase? Eh bien moi, je me dis que je suis incroyable, que je suis capable de grandes choses, que moi, sans cette phrase,
je me sens guérie, je me sens légère, je me sens moi-même, libre de tout jugement. Je me sens, merci, je me sens, il y a écrit Angèle a une belle personne. Je me sens sans le besoin de satisfaire personne, finalement, je me dis ah ouais, mais en fait, c'est pas moi ça, tout ça. Donc voilà, qui es-tu? Qui es-tu? Je te le demande. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'avais demain, on va voir comment passer à l'action. Je vais vous garder encore quelques minutes si vous êtes toujours là. Demain, on verra la différence entre les rêves et les objectifs, comment on fait, comment on va vraiment passer à l'action. J'ai un petit peu spoilé tout à l'heure, je vous ai expliqué. Ok. Et on va voir que on s'en fait toute une montagne, mais ce n'est pas le cas. Et voilà, on va faire un tout petit peu de FT, je ne sais pas si vous connaissez. Ça vient renforcer encore les croyances, ces super phrases qu'on peut se répéter. Donc, c'est une technique de libération émotionnelle qui s'appelle Emotional Freedom Technique, EFT. Et donc, on vient tapoter en fait sur des méridiens. C'est une vidéo que je fais tourner assez régulièrement et c'est une technique que j'utilise en coaching. Et donc, on peut en faire un petit peu si vous voulez. Pour terminer, alors, je vais aller juste déconnecter l'alarme de Serge. Voilà, j'aime pas la déconnecter parce qu'après... Donc, pareil, position digne, on s'assoit correctement. J'ai un peu bougé, starting block le chat. Oui, mon cœur, j'ai presque fini. Donc, position digne, on ancre bien les fessiers, les pieds dans le sol, ok? On se redresse, on libère, on ouvre la colonne, on étire un petit peu, ok? Les épaules relâchées. Pas besoin de fermer les yeux particulièrement. Et donc, vous pouvez auto-pratiquer, ok? C'est pas moi qui vais vous tapoter sur la tête. Et donc, on va venir tapoter sur des points, sur des méridiens, en se répétant les fameuses affirmations positives que nous avons créées ensemble. Donc, tu as ta liste sous les yeux, tu peux te répéter ça, ou tu peux répéter la même chose que moi. Je vais faire un exemple avec une. Tu peux avoir une phrase pour chaque point. C'est un peu plus... ça demande de faire bien travailler la mémoire ou alors tu les lis. Mais tu vas voir, c'est simple. Donc, en plus, l'EFT, tu peux t'en servir quand ça ne va pas, sans attendre que ce soit la fin du monde, juste ça ne va pas, une émotion inconfortable, ça marche pour les phobies, ça marche pour le stress. Ok. Et là, ça vient aussi renforcer les affirmations positives. Donc, je cherche... Tchac, tchac, tchac. Donc, en fait, donc tu viens encore une fois mesurer l'intensité de ce qui te dérange, ok? Donc là, d'un coup, si tu es stressé, si ça ne va pas, ben, à quel point? C'est-à-dire 10, tu es au max du stress, 7, 8, à quel point c'est inconfortable. Et l'idée, c'est de faire la ronde jusqu'à ce que tu tombes à zéro, ok? En tout cas, le plus près possible. Donc, ça y est, j'ai ma ronde. Et donc, tu crées la phrase suivante, même si ton problème, je m'aime et je m'accepte comme je suis. La phrase, il y a une variante, c'est je m'accepte complètement, ok, mais moi j'aime bien je m'aime et je m'accepte comme je suis, ok, même si ton problème, je m'aime et je m'accepte comme je suis, d'accord? Allez, donc on va faire simple. Donc normalement, voilà, c'est ton problème. On va faire simple, même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. On va répéter celle-là, et puis tu pourras faire tes variantes. Donc, on prend les deux doigts, le majeur et l'index, on les colle, et on vient tapoter à plat, comme ça. Donc, le premier point, il est sur la tête. Même si je me sens nulle, on tapote, et tu tapotes le temps de dire la phrase, c'est le temps de faire le point. Donc, sur la tête, même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Au début du sourcil. Même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Au coin de l'œil, attention, pas la tempe, le coin de l'œil. Même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Sous l'œil. Même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Moustache, je l'appelle comme ça. Même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Entre le creux, bouche et menton. Même si je me sens nulle,
je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ici, clavicule là, sur le début de la clavicule. Même si en dessous, même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Avec, moi je suis droitière, donc je croise sous la poitrine, ok, dans le prolongement mamelon, même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis, sur les côtes, ok. Sur le bras et celle au milieu du soutien-gorge. Même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ici, mets ta carte là, le petit creux. Même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Point karaté. Vous êtes comme ça. Voilà, vous retournez les mains. Et ici, même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et on refait la ronde. Même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ok? Et tu recommences jusqu'à ce que le sentiment s'apaise. C'est-à-dire que, autant j'ai dit tout à l'heure, rien ne résiste à la répétition. Là, tu répètes, tu le dis à haute voix. Éventuellement, tu l'as écrit avant pour te rappeler de ta phrase. Donc, tu dis la même phrase ou tu en dis 11 différentes. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et tu tapes sur les méridiens. Et tu tapotes sur les méridiens. Et donc, tu fais un travail énergétique de dingue. Voilà. Voilà les copains. J'ai terminé pour ce soir. Voilà, c'était pour se créer de nouvelles croyances, ok, des croyances aidantes au-delà de l'affirmation positive. Et petit tips le soir pour vibrer sur fréquence haute aussi. Moi, j'aime bien écrire le matin les affirmations positives et le soir les gratitudes. 3, 5, 3 minutes, hop, le petit carnet, vous l'avez à côté sur la table de nuit. Et merci pour ce bain chaud. Merci pour ce petit câlinou avec le chat. Merci pour juste cette journée d'être en vie. Merci pour ce coaching ce soir. Merci pour ce temps pour moi. Merci. Il y a, mais si on ouvre les yeux, 8000 cadeaux par jour. Voilà. Et tous les matins, se dire que la vie, déjà, vous fait juste le cadeau d'être en vie, l'univers fait le cadeau d'être en vie, et puis de respirer, de ne pas être sous les bombes. L'idée, c'est pas de... on a de la gratitude, évidemment, il y a pire, mais justement, on ne va pas commencer à regarder pire et puis culpabiliser ou se plomber, hein, mais c'est justement dans ton quotidien, toi, je pense qu'il y en a énormément et on ne le voit pas assez. En fait, plus tu le vois, plus tu cultives la gratitude, plus tu oh, j'arrête ce mot décidément, plus tu cultives la gratitude, plus tu vibres sur fréquence haute et plus j'arrive pas à ce mot, c'est dingue, même dans mon podcast, je l'ai oublié lundi. J'y arrive pas, c'est pas grave. Tu manifestes. À chaque fois, j'arrête et je le trouve. Tu manifestes. Et en fait, tu manifestes, l'univers voit que tu es dans la gratitude, tu crées la gratitude autour de toi. Tu commences à être le vortex de ton propre truc là et tu absorbes après tout ce qu'il y a de mieux. Écoute, merci à toi Margot, merci Angèle, merci Asna, c'était un peu à la bourre. Donc, comme d'habitude, comme hier soir, avec plaisir. Je vais vous préparer le replay, il sera en une seule fois, ce sera très cool, ce sera sur YouTube, je vous envoie le petit lien demain, du coup l'email était un peu tardif aujourd'hui parce que j'ai galéré à publier, mais donc je vous mets le replay et je vous mettrai les petits exercices qu'on a fait aujourd'hui et on se retrouve demain, même heure, même endroit, 19h pour le chapitre révélation, pour enfin se fixer des objectifs et puis passer à l'action. Voilà. Merci à tous, merci à toutes d'avoir été là. Je vous souhaite une belle soirée. À demain. See you tomorrow.